Bonjour mes amis Balance, Balance. C'est à votre tour pour les énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce que ce mois de mai vous réserve. Alors, pour les balances, pour le mois de mai, on va d'abord aller voir votre énergie principale du mois. Alors, pour les balances, la lune. Ok. Bon, on vous parle de passivité. Vous sentez limité dans vos actions. Vous avez cependant une bonne intuition grâce à votre sensibilité et votre imagination féconde. On parle de rêves, on parle de fantasmes, on parle des illusions des ténèbres, des obstacles de la nuit. Et on parle d'une insatisfaction aussi, d'une tristesse en vous. Bon, on va aller voir ça alors les balances. Bon, que se passe-t-il? Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris l'Arcanum Tarot pour cette série de vidéos. Alors, pour les balances. Pour les balances, pour le mois de mai. Alors, pour les balances, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les balances, quel est le message pour le mois de mai? Ok, reine de bâton. Pour les balances, pour le mois de mai. L'as de coupe. Ouh. Le 5 de coupe. Le 3 de denier. Et la reine d'épée. Ok. Alors, sur cette ligne, bon, et clairement, les balances, vous attirez à vous l'amour. On parle d'un nouveau départ dans le domaine amoureux que vous êtes en train de vivre. Et la reine de bâton, elle a ce truc qui fait que elle a l'explosion des passions. Ouais, elle a envie que ça avance, elle a envie que ça bouge. La reine de bâton, également, on va vous dire que il y a la chaleur de l'intérêt, d'accord? Vous attirez à vous quelqu'un et il y a quand même l'abondance de talent. Voilà, elle a les talents, elle a l'intérêt, cette reine de bâton et elle attire à elle ce nouveau départ amoureux, quelque chose comme ça, qui vous fait bon, j'entends, il y a quand même qui vous permet de faire le deuil de votre passé. Il y a 3 coupes renversées là sur lesquelles vous êtes encore fixé. Mais voyez, vous avez ces 2 belles coupes derrière dans la lumière qui sont là et qui vous tendent les bras. Bon, on vous dit adieu le passé là. Ok. Sur le 3 de denier, il y a une situation matérielle, professionnelle, peut-être, dans laquelle vous avancez vers un nouveau projet que vous avez en commun avec quelqu'un. Et ce 3 de denier vous dit d'accepter l'aide qu'on vous propose, d'accord? Parce que vous allez aller beaucoup plus loin avec cette personne. Donc vous vous ancrez dans quelque chose de stable et de durable et qui va vers l'aboutissement d'un projet. Cependant, la reine d'épée nous dit que vous êtes un peu stratège. La reine d'épée, effectivement, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, mais elle met ses émotions de côté et elle met en place une stratégie pour avancer ou pour faire avancer quelqu'un. Et elle vous dit aussi que vous avez une pensée logique pour permettre de mettre de l'ordre dans votre vie. Ok. Alors ensuite, pour les balances. Ok, il y a peut-être quelque chose qui bloque encore pour que vous soyez parfaitement heureux ou heureuse dans votre couple ou dans votre famille. Effectivement, ce pendu-là, il vous dit qu'il faut lâcher prise. Ok, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire pendant ce laps de temps. Vous ne pouvez faire qu'attendre. Attendre que ça se débloque tout seul, parce que c'est hors de votre portée, ou alors il y a quelque chose encore à comprendre dans votre vie pour un déblocage de situation. Alors, ensuite,
La suite du message pour les balances. Voyez, si vous patientez, vous allez avoir ce déblocage de situation. Vous allez faire la lumière. Vous allez réussir à dépasser ça. Mais il faut juste attendre. C'est comme si vous étiez dans une salle d'attente chez le médecin. Il y a 15 personnes devant vous. Vous savez. Oh, je m'énerve. Vous savez que vous allez passer, mais vous ne savez pas quand. Et ce déblocage, il va arriver très rapidement, ou c'est peut-être déjà en cours. Hein. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est la communication, ça va vite arriver. Donc, le soleil vous dit effectivement que vous avez des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le soleil, il va vous dire également que ouais, il y a peut-être des réconciliations, des retrouvailles. Il y a quelque chose de très heureux pour vous sur ce mois de mai. C'est bien, c'est chouette. Vous avez l'as de coupe, le soleil. Alors, une dernière carte pour les balances. Pour les balances. Oui, pour les balances, pour le mois de mai. Ah, intéressant. Donc, ce 8 de bâton, il vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Il y a le 8 de bâton, ça va vite. Ok. Il y a une avalanche d'opportunités, d'occasion, tout vient en même temps en fait, j'entends. Vous allez peut-être vous sentir submergé et ça va vous obliger à laisser quelque chose derrière vous, le 8 de coupe. C'est quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et vous allez chercher, vous partez en quête de votre 9e coupe, celle qui vous réalise un vœu. Ok, chouette. Alors, la reine de bâton. Mais ça se construit doucement. Alors, sur la reine de bâton, l'évolution sur la reine de bâton. Roi de coupe. Oh, très bien. Le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, va vous dire que vous pouvez vous laisser déborder un peu par vos émotions. Alors, on rejoint un peu la lune. Le roi de coupe, il fait preuve de compassion. Il est loyal en amour. Il est dans la bienveillance et dans la douceur. Mais par contre, effectivement, ce roi de coupe aussi, il trouve une façon d'être créatif et il faut qu'il exprime ses émotions. Ok. Donc, vous êtes, visiblement, vous êtes dans l'amour, là. Alors, l'as de coupe. Sur l'as de coupe, un nouveau départ, un nouveau commencement, dans le domaine émotionnel. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une belle reconnexion à vous, à vos émotions. Alors, l'as de coupe. Précision sur l'as de coupe. Ok. Il y a une forme de compétition là, le 5 de bâton. Vous vous sentez en compétition avec quelqu'un ou vous devez vous battre contre quelqu'un pour trouver votre place. Ok. Vous voyez, on a ces deux personnes qui sont en train de faire du tir à la corde et chacun veut gagner, quoi. Chacun veut gagner. Donc, il y a comme l'idée de se battre. Ouais, c'est ça. De se battre à la loyale pour réussir à obtenir quelque chose. Ok. Alors, le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Ah, vous devez abandonner quelque chose. 7 d'épée. Alors, 5 de coupe, 7 d'épée. 5 de coupe, 7 d'épée. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? C'est peut-être... alors, le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Ok. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes voleur, mais vous êtes peut-être dans des énergies... Vous devez laisser derrière vous quelque chose qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été franc, qui vous a menti, qui vous a trahi. Ou alors c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a blessé. Ouais, possible. Alors sur le 7 d'épée, je vais la recouvrir tout de suite. Sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée. Ou alors vous devez laisser derrière vous d'anciens schémas peut-être où vous n'étiez pas très honnête, pas très franc. C'est possible, mais ce serait étonnant. Prenez ce qui vous parle. Hein. Le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Donc, vous voyez, on a une personne qui vole des épées, qui se retourne pour voir s'il n'est pas surveillé. Ah, il y a l'idée de malhonnêteté là. C'est pas très honnête tout ça. Sur le 3 de denier.
Eh oui, vous avancez vers un nouveau départ. Vous avez tous les outils entre les mains pour bien commencer ce nouveau départ. On a les épées, on a les coupes, on a les deniers, on a les bâtons. Vous êtes bien lotis, ok? Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous les utilisez, d'accord? Il va falloir trouver cet équilibre-là entre ces 4 éléments, air, terre, eau, feu. Et vous avez tout pour bien démarrer. Oh, super! Alors, reine d'épée, c'est quoi cette stratégie-là? Sur la reine d'épée, précision sur la reine d'épée. La reine d'épée, hein, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et on lui a déjà fait à l'envers, donc elle sait que ça a un lien direct avec le 7 d'épée. Hein. Ouais, ok. On vous dit d'oser, de prendre des risques. Ok, cette reine d'épée, on lui l'a déjà faite à l'envers, mais il y a quand même l'idée d'oser, de prendre des risques, de se jeter à l'eau dans une situation, d'avancer, sans trop savoir où ça va aller, même si vous avez le nouveau départ. Mais c'est l'insouciance, d'accord? C'est d'oser. Voilà, vous osez enfin à y aller. Hein. Alors, sur le 10 de coupe, précision sur le 10 de coupe. Bon, il veut pas. Sur le pendu. Le pendu, la force. C'est grâce à votre force, votre détermination et votre capacité à contrôler vos pulsions et vos instincts que vous y arriverez. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Le pendu et la force. Alors, le pendu et la force. Partage représentant un détachement apparent, mais imposé avec magnétisme et autorité. Donc là, on parle bien de la reine de bâton. Parfaite maîtrise des activités professionnelles, des actions menées calmement mais fermement. Efficace redressement d'une situation financière en difficulté. Une puissante énergie prend le dessus sur la fatigue. Patience, inspiration, détermination favorisent la concrétisation des projets. Donc, on voit bien que vous devez attendre un peu pour voir aboutir un projet. OK. Alors, le soleil. Sur le soleil, je ne suis pas sûre qu'il me la recouvre, mais sur le soleil, on va aller voir ce que c'est que ce déblocage de situation, là où vous faites la lumière sur quelque chose. Valet de bâton. Eh oui, bah oui. Le valet de bâton, il va vous inviter à passer à l'action. Hein. Il y a quelque chose qui est encore un peu, qui est pas clair encore dans votre vie, et ça a besoin d'être éclairci, d'être encadré. Ok. Le valet de bâton aussi va vous dire ouais que il est temps de passer à l'action si votre projet est bien préparé. Hein, il faut y aller, il faut y aller. Alors le 8 de bâton. Sur le 8 de bâton. Sur le 8 de bâton. Excusez-moi, je me suis perdue un peu là. J'ai été égarée, mon esprit, je me reconcentre. Alors, sur le 8 de bâton. Ouh, c'est beau, la tempérance. Bon, c'est un bel équilibre qui revient là, qui revient assez rapidement. La tempérance, elle est là pour vous aider, pour préserver un certain équilibre dans votre vie, ou pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, et vous équilibrer vos fluides. Donc là, il y a... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé, là, qui est à régler. Ouais, puis bon, ok, roi d'épée. Le roi d'épée, il est assez déterminé. Hein. Il mène des actions bien réfléchies, il cache ses émotions. Vous voyez, là, on a la reine d'épée, le roi d'épée, pour frapper au bon moment. Et ce roi d'épée aussi, il met sa sagesse au profit des autres, il exprime ses idées, il exprime ses opinions. Ok. Il n'a pas peur de trancher dans le vif. Alors, avec la tempérance, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit manque de souplesse. Oh, As de denier. Eh bien, écoutez, il y a une belle opportunité financière, matérielle, qui arrive à vous, là.
C'est joli ça. C'est joli ça, l'as de denier. L'as de denier, ici, va vous dire... Alors, attendez, je vais vous dire toutes les opportunités. Vous avez la force et l'énergie et la puissance d'action sur les événements. Vous avez confiance et des initiatives nouvelles. Vous avez la vitalité, le pouvoir de décision. Vous faites preuve de raison, d'intelligence et de détermination. Pouh, c'est joli, hein. Donc, votre objectif professionnel, là, il va arriver. Il va arriver sur le mois de mai. Professionnel ou matériel. Oh, j'ai chaud. Excusez-moi, j'enlève ma veste. Ouf. Ok, eh bien écoutez, tirage intéressant. Terminé par un as de denier, c'est chouette. C'est beau, alors qu'on voit que vous devez attendre un petit peu. Hein. Valet de denier. Valet de denier, il va vous dire que... Attention à la paresse. Attention à l'excès de confiance. Hein. On vous dit également qu'il faut vraiment passer à l'étape supérieure à ce valet de denier. Et que n'ayez pas peur, c'est digne de confiance. Hein. Il y a vraiment un échange d'opportunités là. Bon, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir peut-être à l'étranger, peut-être, ouais, il y a cette idée-là, vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger, et il y a quelque chose qui vous en empêche encore. Heureusement, l'empereur, bah là, voilà, vous allez imposer votre choix, vous allez imposer vos décisions. Ouais, on a l'indécision encore là, mais vous allez réussir à vous imposer, hein, d'accord? Mais ici, il y a quand même la peur du manque. Vous vous sentez peut-être redevable. 5 de denier, c'est ça, c'est la peur du manque dans le domaine matériel et financier. Vous avez des décisions à prendre là, mais vous n'allez pas les prendre tout de suite, j'entends, hein, parce que vous êtes trop dans le mental pour les prendre. Il va falloir vous rééquilibrer. Et l'empereur, bah, effectivement, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ok, super. Bon, bah écoutez, joli tirage, les balances. J'espère que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Je vais continuer sur le domaine sentimental. On va regarder un petit peu ce qui bloque encore, comme on avait le 5 de coupe. Si j'arrive. Alors, je vais vous sortir une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Et on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, pour les balances. Pour les balances pour le mois de mai, s'il vous plaît. Une carte pour les balances pour le mois de mai. Alors, ce jeu est très beau, mais il est un tout petit peu trop grand pour la taille de mes mains. Bon, vous en aurez deux. Vous en aurez deux. Alors, il y a des non-dits. Hein. Chute, motus et silence. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Enchantement, sérénade et minauderie. Alors, j'entends qu'il y a quelqu'un là qui peut-être vous est un peu trop mielleux. Voilà ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui est un petit peu trop mielleux et vous ne dites pas. Vous ne le dites pas. Ok, on va aller voir ça. Ouais, il y a quelque chose que vous taisez là. Et vous êtes peut-être, c'est vous ou quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas, qui est un peu trop mielleux. Vous savez, quelqu'un qui vous chante la sérénade, des trucs comme ça. Alors, on va voir. Avec l'oracle des Médéors. Mais voyez, hein, fou. En d'autres decks, on a la générosité, la compassion, la bonté. Vous faites avec. Ok ? Vous faites un peu... Mais il y a des non-dits. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Alors, pour les balances pour le mois de mai. Pour les balances pour le mois de mai. Pour les signes de la balance. Alors bien sûr, hein, si c'est votre signe principal, votre ascendant ou votre signe lunaire, évidemment. Ah, voyez, je vous disais, il y a quelque chose que vous ne dites pas et votre chakra de la gorge est bloqué. Donc c'est bien ça. Il y a quelque chose que vous ne dites pas et ça vous empêche de bloquer votre... ouais, vous bloquez votre chakra de la gorge, là.
C'est bien la communication qui pêche, qui empêche d'être heureux. Ok. Qui empêche votre bonheur total. Ok. Et du coup, ça vous provoque des peurs et des angoisses. Est-ce que je les prends? Non, il y en a trop. Bon, ancrez-vous, d'accord? Allez vous ressourcer en nature, allez faire des balades, de la méditation, des choses comme ça va vraiment vous faire du bien. Ou vous ne dites pas justement que vous angoissez et vous avez peur. Ouais, pratiquez l'amour de vous. Hein. L'amour de vous sera très important. Sinon, vous allez vers une rupture. Ou alors peut-être qu'effectivement, vous coupez avec quelqu'un temporairement. Hey, il y a un ex-partenaire qui fait chier là. Ok. Mais avec qui... Ouais, il y a quelqu'un de passé qui revient vers vous. Mais vous pratiquez la paix intérieure, ça va. De ce point de vue-là. Ok, il y a des messages. Alors des messages, soit des messages de l'univers, soit beaucoup de communication. Et on vous dit que quel que soit le problème qui vous perturbe, la réponse est déjà en vous. C'est-à-dire que vous le savez certainement déjà. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les balances? Vous voyez, il y a une indécision, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose là. Et c'est quelque chose en lien avec votre passé. Vous avez peut-être vécu ça ou vous avez peut-être peur des schémas répétitifs. Peut-être. Et il y a quelqu'un qui a besoin de votre pardon, là, ou vous demandez pardon à quelqu'un. Ouais, j'ai quelqu'un qui vient vous demander pardon et le chakra du cœur, il y a une réparation qui s'opère. Je vous conseille de faire un soin énergétique axé sur le chakra de la gorge et le chakra du cœur pour vous aider à libérer votre parole et à réparer une blessure que vous avez. Parce que ça vient de votre lignée familiale. Hein. Ok, j'ai 2 fois les vies antérieures là. Et ça vous met dans la stagnation, il y a quelque chose. Ouais, il va falloir apaiser votre mental. Vous voyez, on retrouve ce 5 de denier. Vous avez peur qu'on vous laisse, vous avez peur d'être oublié, vous avez peur qu'on se désintéresse de vous. Et ça vous plonge un peu dans la tristesse. Donc, c'est bien dans le trimestre en cours ou dans les 3 mois à venir, il y a un apaisement des émotions. Donc, allez faire un soin. Hein, si vous avez besoin d'adresse éventuellement pour vous rééquilibrer, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous inviter, de vous donner des noms, de vous donner des numéros de téléphone. Ok. Bon, écoutez, voilà ce que l'oracle des Médéors pouvait vous dire pour vous aider. Je vais terminer avec une carte de l'oracle le Mythicone. C'est un oracle qui est basé sur les créatures mythologiques. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux balances? J'ai le présage. Séraphin. Je vous lis le petit message parce que je ne le connais pas par cœur. Il est tout neuf. Alors, Séraphin. Créature céleste ailée, présente dans les textes bibliques, le séraphin est représenté avec 3 paires d'ailes, une au niveau de son torse, une dans le prolongement de l'épaule, et une au-dessus de la tête, telle une auréole. Les séraphins gravitent autour de Dieu, surveillent son trône, ils sont donc considérés comme protecteurs. Semblables à des anges, les séraphins sont dotés d'ailes rouges, contrairement aux chérubins qui, eux, ont des ailes bleues. Les séraphins sont au sommet de la hiérarchie des anges avec Dieu et assurent la bonne communication entre les anges. Ils représentent la volonté du moi, le feu divin. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu baignes dans une énergie très positive. C'est un présage de bon augure. Des énergies supérieures t'accordent leur bénédiction. C'est une carte très positive. Elle représente le signe astrologique des Gémeaux. Ok, et en dos, qu'est-ce que j'ai? Les moires, la fatalité. Oh, la 26. 24, pardon, j'ai mal lu. Les moires.
Si tu as tiré cette carte, elle t'indique qu'un événement brutal va arriver dans ta vie, chamboulant tes habitudes, mais dans un but qui te permette une meilleure évolution possible de toi-même. Cet événement est nécessaire et sera avec le temps un apport positif. Pour indication, les moires, c'est des personnages de la mythologie grecque. Ils sont au nombre de 3, comme les divinités du destin. Clotho, qui tisse les fils de la vie, Lachesis, celle qui le déroule, et Atropos, celle qui le coupe. Elle décide de toutes les naissances et des morts de chacun. Les 3 sont totalement complémentaires. Et elles représentent le cycle de la vie. Eh bien, écoutez, voilà, mes chers amis Balance, ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une très très belle, un très beau mois de mai. Profitez bien. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je vous embrasse et j'espère que ça va aller pour vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.